Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vous souhaite bienvenue sur la chaîne de Vobski Tutorial Beatmaking. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prod compas instrumentale. Nous allons voir ça maintenant. N'hésitez pas à vous abonner les amis, une fois que vous êtes nouveau ici. Je vais commencer avec un son de piano, un son assez doux. Vous allez trouver le son chez Nexus. Et voici Nexus les amis, vous allez ouvrir ça. Et vous venez ici, là où c'est écrit piano, avec quoi à ma droite, vous voyez, là où c'est écrit PNX Grand Piano Sauf. Alors, c'est bien ça le son. Maintenant, on va commencer avec les accords. On va ouvrir ça dans le piano roll tout de suite. Et voilà, et puis on descend. Là, on va poser une première note ici, qui va prolonger jusqu'à la deuxième mesure. OK? Après quoi, on va poser encore une deuxième note, une troisième ici. C'est l'accord de la mineur qui est composé de trois notes, le la, le mi, le do et le mi. Là, c'est très bien. Après quoi, on va poser encore la note fondamentale au-dessous. OK, c'est l'octave inférieure ici. Là, OK, c'est très bien. Après quoi, on va poser un deuxième accord, les amis. C'est l'accord de Fa majeur qui est composé de trois notes également. C'est le Fa, le La et le Do. OK. Et ensuite, on va poser la note principale ici. Le Fa. Là, c'est très bien. Maintenant, on va placer encore un troisième accord. L'accord de Do majeur qui est composé de trois notes. Le Do, le Mi et le Sol. Et n'oubliez pas, il faut poser la note fondamentale qui était le Do. Ici. Là, c'est très bien. Et enfin, nous allons placer en troisième accord. OK, ici, l'accord de Sol, qui est composé de trois notes, le Sol, le Si et le Ré. Maintenant, on va passer à l'octave supérieure avec la troisième note, ici. Ensuite, la note principale, la note fondamentale qui était ici. Voilà. OK. Vous voyez les amis, c'est très bien à présent. Maintenant, pour gérer les vélocités, pour avoir un décalage, on va faire Alt S. Une fois que c'est fait, les amis, vous allez pouvoir décaler les notes. OK. Et maintenant, pour jouer sur les vélocités, vous allez bouger ça ici. Regardez bien. Là, on s'écrit Velocity. Et là, c'est très bien. On peut maintenant tout de suite faire Accept en clic gauche ici. Là, c'est déjà bien. Et les amis, on va couper, on va enlever les extrémités. Là, c'est très bien. On écoute. Là, c'est très bien. OK, les amis. Maintenant, c'est bon. On va ajuster ça dans le mixeur juste pour enlever les basses fréquences. Et ensuite, il y a des petites notes envolées. On peut placer ici dans le piano. Mais avant de placer les petites notes envolées, je vais utiliser un autre son chez Flex. Flex en VST de base FL Studio. OK, vous allez trouver le son ici. Nous allons, c'est ici. OK, c'est Escape. C'est là, vous allez trouver les sons. Après quoi, il y a James Stroke. Alors, c'est là. Et maintenant, nous allons faire une chose, les amis. Les notes qui étaient là, encore les accords qui étaient dans les chez Nexus, on va placer ça dans le VST, dans l'autre VST. On fait CTRL-C et CTRL-V. Maintenant, si on écoute, on a déjà ça.
Ok. Ok les amis. Maintenant, il y a encore une autre chose que nous allons faire. Nous allons tout de suite utiliser le même VST Flex. On va cloner ça. N'oublie pas les amis, Flex, c'est un VST de base FL Studio. Vous allez trouver ça dans votre FL. On va bouger ici et nous allons choisir un son qui s'appelle Enlightenment. Je crois que c'est bien le son ici qui est ici là. On fait double clic dessus. Maintenant, nous allons faire la même chose. C'est qu'on va faire CTRL-V ici pour placer les notes. Et maintenant, je crois qu'il y a ici des basses fréquences. Nous allons placer les sons dans les mixeurs. Et on arrive ici. Voilà. Les sons, les premiers sons. Avec le deuxième son. Ok. Maintenant, les sons de piano. Ok. Là, c'est bien. Là, on n'a pas un mix. Là, on vient de fixer, régulariser les volumes. Tout simplement, c'est ça. Avec quoi, on va choisir un autre son chez Purity. Voici Purity. Et maintenant, et là, on vient d'un preset. On va choisir un son. Là aussi, c'est Lead Synth. Et avec quoi, voici le son au-dessus. Alors, c'est bien ça. Je vais ouvrir ça. On va poser des petites notes ici, juste pour embellir la prod. Ensuite, regardez bien. Ok, les amis. On vient ici. On vient ici. Et là, on va poser. On va faire une petite mélodie ici. Voilà. Alors, je dois faire ça ici. Je vais mettre ça sur line. CTRL-I. Là, c'est très bien. Là. Comme ça. Encore, vous pouvez bouger ça jusqu'ici. Regardez bien. On vient ici. On doit activer ça. Pour bien comprendre, je vais commencer au début.
Là, on va pouvoir prolonger cette note ici. Là, c'est très bien, les amis. Et tout de suite, on va placer les sons dans le mixeur. Et on peut passer à l'octave supérieure avec ces petites notes-là. Ici. Et maintenant, on va ajouter un filter Fruity paramétrique EQ2. On va bouffer, étouffer un peu les sons. Ok, et maintenant, on va ajouter la reverb. Voilà. Ok. Là, c'est très bien. Les amis, maintenant, je vais commencer et je vais passer au drum. Avec quoi on va ajouter en dernier mélo. Je vais passer au drum. Il y a ici, c'est mon pack drum kit. C'est déjà disponible. Si vous voulez avoir le pack, n'hésitez pas à faire un clic sur les liens que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Ok, et je vais commencer avec mon kick ici, les amis. Je vais commencer avec le kick compas. Et là, maintenant, on vient là. Ok, les amis, ici c'est le kick. Je vais vous ça, le piano roll. Lorsqu'on fait un type beat compas, les amis, étant donné qu'on va utiliser 100 mesures, je vais poser, vous voyez les notes ici, les lignes enfoncées, et je vais poser une note sur chacune de ces temps-là. Voilà. Ici, c'est une première note, une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est qu'on doit poser 4 notes de kick par mesure. Ici, de 1 à 2, une mesure, ainsi de suite. Maintenant, je vais dupliquer ça. CTRL B, CTRL B, CTRL B. Là, déjà, on a 4 mesures. Et là, c'est déjà bien. Maintenant, on va placer encore dans le drum, on va placer un son de tom. Ici, c'est un son de tom gong. On vient ici et on va ouvrir ça dans piano roll également, les amis. Et maintenant, pour les kicks, par mesure, on place 4 notes, mais pour les tom gong, c'est différent. On va poser 2 notes par mesure. Ok. Là, on a déjà en mesure. N'oubliez pas, les amis, on n'a pas encore mixé les sons, les mélos. On fait CTRL B, CTRL B. On arrive ici. On a ça. Ok. Là, c'est déjà bien. On va continuer. Ok. Pourquoi on va placer encore, les amis, un son de peck. Dans le peck, on va choisir un son de cloche. On va choisir ça. Voilà. On va ouvrir ça d'un piano roll. Maintenant, par mesure, on va faire tap, 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 tap. Ok, tap, tap, tap. C'est comme ça. On va poser une première note ici. C'est comme ça. Avec, pour le cloche, on pose 6 notes par mesure. Et c'est comme ça. Ça reste comme ça. Ok. Maintenant, on va faire CTRL B pour arriver dans la 4e mesure. Et maintenant, les amis, on va continuer avec un son de tambour. Voici le son. Et on va ouvrir ça encore de piano roll. On vient ici, on va poser les premiers sons. On va faire pareil, on va continuer. Dans la première mesure, je pose 3 notes, vous voyez. Ok.
Maintenant, lorsque j'arrive ici, dans la troisième mesure, c'est comme si j'allais dupliquer les deux premiers. Et maintenant, on va faire comme ça. Et là, c'est déjà comme ça. Ici, là, l'octave, je passe ici, je passe à un ton. On écoute, il faut bien écouter ça. Vous voyez les amis, c'est très bien. Maintenant, on va passer encore, on va utiliser un son de snare, un son de rime. Rime shot. Voilà. Ici. C'est toujours piano roll, les amis, C5. Voilà. Voilà. Maintenant, on va dupliquer ça. CTRL B, CTRL B, CTRL B, CTRL B. Mais les amis, si le son est trop fort, vous pouvez jouer sur le volume. Vous venez ici. OK. Là, on peut réduire le volume. OK, les amis. Là, c'est déjà bien. Maintenant, on va utiliser un son de cymbale. On vient ici. Je vous ai dit que mon pack est déjà disponible. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Voici, je vais utiliser un son de cymbale ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Le son qui était dans le RAM, je fais CTRL-C et je descends ici et je fais CTRL-V. Maintenant, j'arrive là. Maintenant, il y a des choses, une chose que je vais faire ici, je vais réduire, je vais jouer sur le volume. Là. OK, là, je fais pareil. Je vais ajouter des petites notes à vélocité réduite. Et maintenant, vous allez kiffer ça. OK, là, on continue. Là, on se trouve les deux cases vides. Vous allez placer une note faible. OK. Là, c'est bien. OK. Là, c'est très bien, les amis. Après quoi, on va ajouter encore une autre chose. C'est que on va ajouter un son. Non, c'est toujours dans le même pack. Un son de cymbale râlé. Open cymbale. Maintenant, comment placer les notes de open cymbale? On vient ici. Ici, je dois augmenter le volume. Là. On vient après la quatrième barre, ici, dans chacune de ces mesures. OK, on va placer. OK. Là, on va taper sur la quatrième avec un kick. OK. Là, c'est déjà bien, les amis. Voilà. OK. Après quoi, on peut utiliser un autre simple ici. C'est bien ça. Et je vais poser à contre-temps, mais tout d'abord, il faut réduire le volume. Ah, bon. Je vais jouer ici, il faut désactiver ça. Maintenant,
Je vais ouvrir ça dans Piano Roll, les amis. Juste pour dupliquer ça. Et maintenant, on va dupliquer cette mesure-là. CTRL B. Voilà, c'est déjà bien. Ok, on écoute. Alors, les amis, vous voyez, c'est très simple. Avec seulement ces 4 sonorités-là, vous pouvez créer une base compas-instrumentale. Maintenant, on peut ajouter une dernière chose ici. Et vous venez dans mon pack ici, là, et on vient ici. Avant qu'on va faire la ligne de basse, j'allais oublier, les amis. On vient dans Tom, le Tom Zouk. Vous venez ici au-dessous. Là, on va placer, on fait CTRL C, ensuite CTRL V. Maintenant, il faut désactiver ça. Ensuite, jouer sur le volume. Et maintenant, on a ça. Ok. Les amis, on va faire les lignes de basse. Je vais utiliser cette basse. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir ça dans Piano Roll. Les amis, une bonne technique pour placer vos lignes de 808 encore. Vos lignes de basse, vous allez placer une première note ici. Là, c'est déjà bien. Et si vous regardez ici, il y a les basses fréquences, et qui sont déjà toujours présents dans les sonorités. C'est pas en mix, mais je vous promets que dans les nouveautés, dans le prochain tuto, on va tout gérer. Ok. Et là, on va placer OK ici. On continue. Là. Maintenant ici, pour finir avec ça, là, comme ça, et là. On écoute. Ok. Là, c'est déjà très bien, les amis. Alors, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ensuite activer la notification pour ne rien rater et partager ça au maximum. Et je vous promets que dans le nouveau tuto, on va voir comment mixer cette prod là. C'était avec vous, Vobski Tutorial Beatmaking. À bientôt.